Bon, Elena, puisque on revient dans quelques minutes. Bon, on va chef, revenir le temps sur Terre. de continuer la préparation. Oui, pour le fameux questionnaire, on va revenir sur Terre et dans les jardins dont tu parlais tout à l'heure et dans les festivals dont tu parlais aussi tout à l'heure, Jean-Seb. Vous savez qu'en ce moment, et c'est jusqu'au 1er mai, donc il va falloir absolument y aller ce week-end, avant ou après la diffusion du documentaire, se déroule ici dans les Alpes-Maritimes la première édition du Festival des Jardins de la Côte d'Azur. C'est fabuleux et c'est une actrice qui a décidé d'en être la marraine pour cette première édition. Qui est donc, la question, qui est donc cette fleur du cinéma? Alors, il y a peut-être une réponse derrière toi. Ah, il y a une réponse là-bas, regarde, Nathalie. Ah oui, dans la classe de CM1. Oui. Julie Depardieu. Oui. Oh, bien Et vous vu, le dis saviez donc. aussi, madame? Oui, madame le savait, ouais. Bravo. C'est Gianni qui a trouvé. C'est Super. Gianni et donc madame aussi. Bravo à vous tous. Vous le saviez, vous êtes peut-être allés visiter ces jardins éphémères. Bravo à tous les deux. Bravo à vous tous qui le saviez aussi. Et il faut y aller. C'est un festival, en fait, il s'agit d'un concours. Et en ce moment, donc jusqu'au 1er mai, vous pouvez aller visiter, regardez, ces quelques jardins éphémères qui se situent à Grasse, à Cannes, à Antibes, à Nice ou encore à Menton. Voilà, ce sont des jardins éphémères, comme tous les jardins, normalement. Oui, surtout quand tu arroses pas. Voilà, surtout quand tu n'arroses pas. Très Bon, moi, je vous éphémère. invite à y aller. C'est une super balade pour ce week-end et c'est jusqu'au 1er mai. Alors, on poursuit. Saviez-vous que 2 villes de la Côte d'Azur figurent dans les villes les plus accueillantes de France? C'est une plateforme de location de vacances qui a fait ce palmarès. Lesquelles? Quelles sont ces 2 villes? Ah, il y a une petite idée ici, Elena. C'est quelle plateforme? Alors, madame, comment vous appelez-vous? Sylvie. Alors, Sylvie. Alors, je pense que c'est la brigue. Non, 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 je non, me suis non, non, trompée non, de- non, 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 non. Et non, Sylvie. Non, non. Bon, on continue Alors, à chercher. Allez, dites des Alors, villes moi, comme je vais ça. dire Menton. Menton. Oui. Non. Cannes. Oui, Cannes. Cannes, Non, Nice. ça, t'as raison. Non, Hier. non. Saint-Tropez. Antibes. Antibes, elle a raison, Ingrid. Elle a raison, Ingrid. En fait, Cannes qui est en 3e position, Antibes en 6e. Juste pour dire, la première c'est Colmar et je vous invite à découvrir ce palmarès sur le site de France 3. Ce sont que des villes où Midi en France est allé. Béthune aussi, hein, c'est très Voilà. accueillant. Non, pas Béthune. Mais c'est pas dans les Béthune n'en figure Alpes-Maritimes. pas. Il y a Colmar, il y a Chamonix qui sont les 2 premières villes. Alors, une autre. Saviez-vous, ça Jean-Seb, je te demande de laisser les autres répondre, je sais que tu connais la réponse. Saviez-vous que les frontières actuelles de la France Oui. n'ont que 70 ans? Ah oui. Donc 1947, il s'est passé quelque chose ici dans les Alpes-Maritimes qui fait que la France est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Que s'est-il passé avant? Qu'est-ce qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas avant? Il n'y avait pas une petite enclave T'y es italienne ou T'y es espagnole ou... En fait, italienne, 2 villes Italienne. sont revenues dans les Alpes-Maritimes et Du ces côté 2 communes. du Mercantour, là, dans Voilà, et l'arrière-pays. ces 2 communes, alors lesquelles? Tende. Tende. Tende et la brigue. Voilà. Et la brigue, tout le monde le savait ici. C'est vrai que 1947, ces 2 petites communes reviennent à la France, alors que quand on a cédé le comté de Nice, elles n'y étaient pas. Elles sont revenues, et depuis qu'elles sont revenues, la On voit la France carte d'ailleurs qui est s'affiche. telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'était des territoires de chasse, de Victor Emmanuel, le roi italien. Et il y a une fabuleuse gare qu'il faut aller voir, qui est la gare de Tende, et quelque chose de totalement étonnant parce que c'est une énorme gare mussolinienne. Dans un tout petit village. Qui est dans un tout petit village, qui est totalement abandonné. C'est un endroit vraiment à découvrir. C'était prévu pour être une gare internationale. Et à côté, Absolument. vous pouvez aller voir la gare où il y a Piena Basse et Piena Haute aussi. Donc, Extraordinaire. que des choses à faire, les jardins, les gares, bref, les Alpes-Maritimes. J'ai envie de dire On y merci, vient, on y Elena. reste. Merci de nous rendre intelligents chaque jour, de nous rendre ça me cultivés. fait tellement de plaisir, Ouais, oui. Vincent Ferniaud. Non, non, mais écoute, c'est cadeau, c'est pour nous. Merci, Elena.